Elle est devenue ministre, pendant que sa mère mourait de faim dans le même pays. Suivez cette histoire de famille. Il y a 25 ans, maman Rose devient veuve. Son mari meurt. Elle reste seule avec Charlotte, 8 ans. Pas d'héritage, juste une petite boutique au village. Maman Rose se lève à 4 heures du matin. Vend des légumes, des fruits, du charbon. Charlotte est brillante, toujours première de sa classe. Un jour, elle rentre avec un papier. Charlotte. Maman, j'ai été acceptée dans une grande école, mais c'est cher. Maman Rose regarde le montant. Elle n'a pas cet argent. Maman Rose. Tu iras, ma fille, tu mérites. Elle emprunte, vend sa deuxième boutique, sans dette. Charlotte étudie dans la capitale, loin du village, loin de la pauvreté. Les créanciers reviennent. Madame Rose, il faut payer. Ils saisissent tout, sa dernière boutique, ses meubles, même son lit. Elle dort sur une natte, dans une case fissurée. Mais elle ne dit rien à Charlotte. Charlotte obtient son diplôme, décroche un poste au ministère. Maman Rose pleure de joie. Mais quelque chose change. Charlotte appelle de moins en moins. Charlotte grimpe, directrice, secrétaire générale, puis ministre. À la télévision, on l'interviewe. Madame la ministre, et votre famille? Charlotte hésite. Charlotte. Ma mère est décédée quand j'étais jeune. J'ai dû me débrouiller seule. Dans son village, maman Rose regarde chez une voisine. Elle entend sa fille dire qu'elle est morte. Les larmes coulent. Sa fille a honte d'elle. Celle-ci a oublié que la famille est sacrée. Elle a oublié que la famille, c'est la racine. Charlotte est maintenant ministre. Voiture de fonction, chauffeur, garde du corps. Elle voyage en jet privé pour ses vacances. Sur les réseaux sociaux, elle affiche tout. Hôtel 5 étoiles, restaurant de luxe, robe de créateur. Pendant ce temps, au village, maman Rose se réveille sur sa natte. Le toit coule. Elle place un seau sous la fuite. Elle sort mendier un peu de nourriture. Les voisines chuchotent. Tu as vu sa fille à la télé? En Europe encore. Et elle mendie du pain chez nous. Quelle honte. Sa fille a oublié d'où elle vient. Maman Rose baisse la tête, continue son chemin. Un soir, elle se décide. Elle emprunte le téléphone d'un voisin. Compose le numéro de Charlotte. Ça sonne. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Enfin, quelqu'un décroche. Secrétaire. Cabinet de Madame la ministre. J'écoute. Maman Rose. Bonjour. Je voudrais parler à Charlotte. Madame la ministre. Secrétaire. C'est à quel sujet? C'est sa mère. Ne quittez pas. Plusieurs minutes passent. Puis la voix de Charlotte, froide. Oui? Maman Rose, tremblante. Ma fille. C'est maman. Charlotte, agacée. Maman, on n'appelle pas une autorité n'importe comment. Il faut prendre rendez-vous, passer par les voies officielles. Elle raccroche. Maman Rose reste figée. Le voisin la regarde, mal à l'aise. Elle rend le téléphone, sort. Dehors, elle s'assoit contre un mur. Les larmes coulent. Sa propre fille lui demande de prendre rendez-vous. Comme si elle était une étrangère. Charlotte a oublié que la famille, c'est